Contrairement aux transmissions analogiques, qui ont une qualité de transmission dépendante de l'état du canal, les transmissions numériques permettent un transfert d'informations sans erreur, bien sûr dans une limite du bruit d'interférence prévu à l'avance. Cette qualité provient du codage canal. Ce codage consiste en l'ajout d'une redondance à chaque bloc d'information de taille K. Donc un bit d'information. On va ajouter une redondance de taille 1 bit. En tout, on aura une taille de 1 bit qu'on appelle mon code. Le codage canal il est caractérisé par un taux de codage défini par le rapport K sur N. Comme exemple de codage canal, on peut citer les codes linéaires, les codes convolutionnels, les turbocodes, les codes LDPC. Aujourd'hui, ces deux codes permettent d'atteindre la capacité ou bien d'approcher la capacité de Shannon définie par oméga log base 2 de 1 plus SNR. C'est-à-dire ces deux codes permettent de transmettre l'information avec un débit qui approche la capacité définie par Shannon. Donc ça, c'est la bande passante. Ça, c'est le SNR. Donc un canal de bande passante oméga est de rapport sin sur I, S sur N. On peut transmettre une capacité C. Donc on peut approcher cette capacité C à l'aide de ces deux codages des acteurs et correcteurs. Jusqu'à maintenant, on traite l'information sous forme binaire. Donc, pour transmettre l'information dans un cas physique, on doit lui donner une forme physique. Ça, c'est le rôle du modulateur. Donc le modulateur réalise une conversion de l'information binaire vers une forme d'onde. L'information binaire est une forme abstraite qu'on ne peut pas transmettre. La forme d'onde est une forme physique qu'on peut transmettre sur un canal physique. Il faut noter que le modulateur en réalité réalise deux étapes différentes, 1 et 2. La première étape, c'est la génération du symbole. Ou une autre appellation, c'est-à-dire le signal bande de base. Deuxième étape, c'est la transposition en fréquence. C'est-à-dire on va décaler le signal bande de base de la fréquence 0 vers une fréquence porteuse. La première étape, généralement,
elle est réalisée en numérique, c'est-à-dire sur un processeur. La deuxième étape, elle est réalisée par des circuits électroniques. Dans la classification des modulations, on trouve les modulations binaires, c'est-à-dire les modulations qui associent à chaque bit séparé une fondante. Donc cette fondante, on l'appelle symbole et qui possède une durée TS, une durée symbole. L'inverse de la durée symbole, c'est la rapidité de signalisation. C'est-à-dire combien de symboles est émis par le modulateur par seconde. L'unité, elle est en symboles par seconde. Dans le cas particulier des modulations binaires, puisque chaque symbole transmet un seul bit, on a TB, la durée bit égale le temps symbole, donc le débit binaire égale à 1 sur TB égale 1 sur TS égale la rapidité de modulation. Donc dans les modulations binaires, on a cette égalité. Par contre, dans les modulations dites MR, pour transmettre l'information, on utilise MSIGNU, de S0 de T, S1 de T jusqu'à Sm S1 de T. Et chaque symbole, il va transmettre un bloc d'information binaire de taille B, avec B, c'est le logarithme base 2 de 1. Donc le symbole transmis de durée TS va véhiculer un bloc d'information de taille B, B bits. Ce bloc d'information B est relié en des signaux par cette relation. Donc, quelle est la relation entre la rapidité de modulation et le débit binaire? La relation est la suivante. R égale le débit binaire divisé par le nombre de bits à chaque symbole, c'est-à-dire CD divisé par le logarithme base 2 de 1. Maintenant que l'information est conditionnée par le modulateur, elle est prête à être transmise sur le canal. Dans l'ère de communication, le canal n'est que l'espace libre. Ce canal possède des caractéristiques qui changent en fonction, premièrement, de la fréquence porteuse, deuxièmement, la bande passante du signal à transmettre, et troisièmement, en fonction de la mobilité de l'émetteur et ou du récepteur.
On peut citer quelques bandes de fréquences utilisées en communication. La bande NF, médium fréquentiel, en 300 kHz et 3 MHz. Le mode de propagation dominant, c'est la propagation par onde du sol, c'est-à-dire l'onde va suivre la courbure de la Terre. La bande HF, entre 3 MHz et 30 MHz. Le mode de propagation dominant est une propagation par réflexion. Sur l'ionosphère. Ici, l'onde va suivre, va être guidée par un ballon par la poche de l'ionosphère. Comme application, on peut citer les transmissions maritimes pour la AMF, et on peut citer les transmissions militaires à longue distance. On peut citer aussi les bandes VHF, 30 MHz et 300 MHz. La bande ultra high frequency, VHF, en 300 MHz et 3 GHz. Ces deux bandes de fréquences, ils ont le même mode de propagation, qui est une propagation à visibilité directe. Ou en anglais, line of sight. LOS. On peut citer aussi la bande SHF entre 3 Go et 30 Go. Ici, même chose, la propagation est en mode loss, mais avec une forte dépendance des conditions météo. Comme application, on peut citer la diffusion. Il y a la diffusion FM, par exemple la TV. Aussi, transmission
mobile, SHF, opacité, obligation, faisceau, hertzien. Comme on a pu le voir que le mode de propagation change d'une bande de fréquence à une autre, le modèle mathématique du canal change aussi. Le canal peut être modélisé par un filtre à réponse inconditionnelle HTT. Si le canal est fixe, c'est-à-dire l'émetteur et le récepteur sont fixes, ou bien dans le second cas, qui est le cas le plus général, le canal est modélisé par un filtre à réponse additionnelle qui varie au cours du temps. H de taux de T. Canal mobile. Le récepteur n'est qu'une cascade de traitement inverse de l'émetteur à quelques détails près. Par exemple, le modulateur est constitué de trois opérations: une transposition en fréquence, de la fréquence porteuse vers la bande de base, un filtrage adapté pour améliorer le traitement en présence de bruit, et un détecteur pour extraire des informations binaires à partir des symboles. La seule nouveauté par rapport à l'émetteur, on a l'égaliseur. L'égaliseur, son rôle est de compenser les distorsions du canal.